Bienvenue à notre émission. Territoire et aménagement, c'est ce qui se fait aujourd'hui dans le domaine des grands travaux. Mais c'est aussi ce qui s'est fait hier et qui nous permet de nous replonger dans l'ambiance de certaines cérémonies marquantes de la vie nationale. Aujourd'hui, nous allons revivre l'inauguration du CNR-TV, c'est-à-dire la télévision et la radio de Nkombo. Préoccupé par les conditions de travail difficiles des agents de l'audiovisuel d'État, le président de la République avait résolu de mettre à leur disposition un siège digne des exigences modernes de communication. L'imposant immeuble de 5 étages fut inauguré le 5 février 2009. À cette occasion, plusieurs allocutions furent prononcées, à commencer par celle de M. Albert Samba, maire de Mfilou à l'époque. En ce même endroit, terrain vague en ce temps-là, et le 2 avril 2001, vous posiez la première pierre de la construction du Centre national de radio et de télévision. Il est là aujourd'hui, tout pimpant, tout majestueux, tout de verre vêtu, offrant à nous tous le beau spectacle d'un édifice bien bâti, bien réussi. Que dire encore de cette belle silhouette, œuvre de tant de jours? Elle nous ravit, elle nous séduit, elle nous fait croire à un monde meilleur avec Denis Sassou Nguesso. À travers elle, nous percevons déjà dans un futur proche, pourquoi avoir peur de le dire à haute voix, un Congo radieux où il fera bon vivre. Excellences, Monsieur le Président de la République, pour les populations de Mfilou Ngamaba ici présentes, le Centre national de radio et de télévision n'est pas né seul sur leur territoire. Il est richement accompagné de quelques réalisations importantes. Une large et splendide esplanade où peuvent se mouvoir sans encombrement nos sapeurs. Se promener allègrement, hommes, femmes et enfants, à la recherche de la tranquillité, de la brise du soir qui berce le visage et adoucit le corps. Un lieu où l'on peut assister à un concert populaire, à une animation théâtrale en plein air, etc. De tels espaces, Brazzaville en a besoin dans chaque arrondissement. 4 artères bitumées qui ont totalement changé le visage du quartier Matari, permettant aux habitants d'atteindre leur domicile situé à l'arrière-plan de l'édifice. Une liaison entre Mfilou Nord et Mfilou Sud sera désormais possible par une belle voie bitumée en construction qui rendra fluide la circulation entre ce beau bijou et le terminus de Mukondo. Enfin, le quartier Matari bénéficie de la construction d'un marché moderne, modeste mais très chouette, dont personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Citoyen de Mfilou Ngamaba, en évoquant les réalisations annexes ci-dessus citées, j'ai voulu attirer votre attention sur l'impérieux devoir qui vous incombe dès ce jour. Considérez ce beau centre comme un miroir devant lequel vous devez vous mirer chaque jour. Il est tout en verre. Maintenir très propre l'environnement de ce merveilleux site qui devient touristique. Éviter d'occuper anarchiquement les abords de l'esplanade pour des besoins commerciaux, comme le font déjà certains citoyens inciviques à qui nous demandons d'arrêter ce triste comportement.
Autre allocution prononcée ce jour-là, c'est celle de M. Jean-Jacques Bouya, délégué général aux grands travaux, maître d'ouvrage délégué, qui a présenté ce jour-là la fiche technique du chantier. Lorsque le sociologue canadien Marshall McLuhan affirmait, dans l'âge encore tendre des médias, que le monde serait bientôt devenu un simple village planétaire, il annonçait sans doute la suprématie des masses médias qui aujourd'hui mènent le monde au gré de leur prestigieuse puissance. Grâce au journal, à la radio, à la télévision, à Internet, au téléphone et aux attributs de ce village global, l'ascendant de la communication sur la cité est devenu inéluctable. Le droit à l'information est désormais une obligation, comme le droit à la justice ou le droit à la culture. Ainsi, mesdames et messieurs, se justifie la construction du Centre national de radio et de télévision de Brazzaville. Cette action de plus sur le chemin de la nouvelle espérance est l'accomplissement d'une parole. C'est qu'en 1997, le peuple de ce pays vient de voir tous ses espoirs se muer en désillusion. La vie politique, économique, sociale et culturelle est tassée. L'information et la communication ne sont pas, elles non plus, bien portantes. La radiodiffusion et la télévision publique demeurent dans le même environnement de délabrement avancé. Le Congo a donc besoin d'être revisité en profondeur. En réponse à cet appel du devoir et de la responsabilité, Denis Sassou Nguesso a consigné dans son projet de société sa vision du Congo de demain. En mars 2002, la Nouvelle Espérance reçoit l'assentiment du peuple qui le porte à la magistrature suprême du pays et depuis, le Congo se construit. Parmi les solutions d'urgence destinées à relancer la vie du pays et à le moderniser, Denis Sassou Nguesso a promis la construction d'une maison moderne, de la radio et de la télévision. Conciliant ainsi l'acte et la parole, le président a construit et équipé cette infrastructure moderne à l'inauguration de laquelle il procède ce jour. C'est un complexe de 5 étages qui comporte un bâtiment pour les services de la télévision et de la télédiffusion, une tour centrale, un bâtiment pour les services de la radio. Les travaux de bâtiment ont été réalisés par la société chinoise de China Beijing, en sigle BRCC, pour un coût total d'environ 7,5 milliards de francs CFA. L'immeuble offre, pour le bloc télé au 5e étage, 4 bureaux pour la direction générale et les services rattachés, une salle technique pour la réception satellitaire, une terrasse au 4e niveau, 6 bureaux pour direction divisionnaire ou centrale, 2 bureaux de service, 2 salles de montage. Au 3e niveau, une salle de conférence, 13 bureaux, 2 cellules de montage. Au 2e niveau, une cafétéria avec 2 salles annexes, une salle infirmerie, 2 salles de rédaction, un magasin technique. Au 1er étage, 4 régies techniques à savoir un studio de spectacle de 8 caméras, un studio du journal télévisé de 3 caméras, un studio d'antenne de 4 caméras et un studio de production de 6 caméras. Toujours au 1er étage, une salle des équipements permettant de communiquer avec le centre émetteur du PK13, une régie de diffusion, une salle de maintenance, 2 salles de maquillage. Au rez-de-chaussée, un studio spectacle de 250 places, un studio antenne, un studio de production, une salle pour les décors, une salle d'énergie moyenne et basse tension, un hall et une terrasse. Et pour le bloc radio, au 5e étage, 8 bureaux, une terrasse. Au 4e étage, 3 bureaux de directeurs, 4 bureaux de services. Au 3e étage, 2 bureaux de directeurs, 6 bureaux de services, une salle de rédaction et un magasin technique.
Au deuxième, 2 bureaux, une salle de réunion, une salle technique. Et au premier étage, 5 studios, comprenant les régies techniques et les plateaux de présentation. Et enfin, au rez-de-chaussée, une salle annexe au nodal, 3 salles de maintenance, une salle de communication téléphonique. La jonction fonctionnelle entre les 2 bâtiments est assurée par les couloirs et les salles. Les 5 étages sont accessibles au moyen des escaliers et des ascenseurs. Le complexe compte, outre le bâtiment principal, 2 logements de directeurs généraux, un bâtiment pour les ateliers mécaniques, une centrale électrique avec un groupe électrogène de 630 kVA, un système d'eau, des voies de circulation et un parking interne aménagé et bitumé, un jet d'eau, 2 haies de mât, une guérite. L'aménagement et le bitumage de voies d'accès, l'éclairage public et l'assainissement de la zone environnante ont été exécutés par la société SCTP au coût de 3 800 millions de francs CFA. Les équipements et matériels spécifiques pour la production et l'émission télé-radio ont été fournis et installés par la société IEC au prix de 3 491 millions de francs CFA. Les équipements installés sont les suivants. Un studio de télévision avec 4 caméras, des appareils de lecture et d'enregistrement de programmes, des équipements de traitement de signaux, des équipements de contrôle et d'étalonnage de signaux, un système d'éclairage, une régie de télé et de diffusion télé, nantis d'appareils de lecture et d'enregistrement de programmes, d'équipements de traitement de signaux, d'équipements de contrôle et d'étalonnage de signaux, d'un serveur de diffusion, une salle de gestion et de contrôle comprenant des appareils d'enregistrement de programmes télé et radio diffusés sur les antennes, des équipements de visionnage et d'écoute de l'antenne, des équipements de commutation et de contrôle des signaux internes et externes, un studio complet ayant une table de présentation équipée de 4 micros, une console audio, des appareils de lecture et d'enregistrement, des équipements de traitement de signaux, un studio régie de radio avec une table de présentation équipée de 4 micros, une console de commutation audio, des appareils de lecture et d'enregistrement, des équipements de traitement de signaux et un serveur de diffusion automatisé. Des équipements de post-production pour la télévision et la radio, tels une table de montage virtuelle, un équipement de maintenance, un lot consommable, des cellules de reportage, 2 kits de reportage radio. Un système d'antenne de la télévision en configuration omnidirectionnelle, un kit d'équipement pour la formation. Les mobiliers et l'équipement de bureautique ont été fournis et installés par l'entreprise BRCC pour un montant de 400 millions de francs CFA. L'obtention des espaces utiles à la construction de voies d'accès a nécessité des expropriations pour cause d'utilité publique pour un montant d'1,1 milliard de francs CFA. Ces expropriations ont conduit au déguerpissement du petit marché de Kombo, en s'entend développé en bordure de la nationale numéro 2. Comme pour mesure compensatoire, un marché moderne a été construit par l'entreprise BRCC au voisinage de la maison de la radio. Ceci nous amène à un coût d'investissement global de 16 700 millions de francs CFA, entièrement financé par les exercices successifs du budget de l'État congolais. La nouvelle maison où les professionnels des médias, l'œil arrivé sur le quotidien, s'emploieront davantage à consolider le lien social. Car c'est justement par la communication que se développe le sentiment qu'ont les membres d'une société, quelle qu'elle soit, quelle que soit leur catégorie sociale et leur niveau de vie, d'appartenir malgré tout à une communauté dont ils partagent et partageront le destin. C'est encore par la communication que les mêmes parviennent à nouer les contacts physiques et moraux nécessaires à l'équilibre de la communauté. Mesdames et messieurs, à chaque œuvre, ses enjeux, mais aussi ses contraintes. Les journalistes viennent de bénéficier d'une nouvelle maison de la radio et de la télévision, au grand bonheur du public et des professionnels,
La plupart des observateurs qui ont visité cette installation avant sa mise en service nous ont donné à entendre que son équipement égale au plan de la performance celui utilisé dans les chaînes de référence internationales. Cependant, l'usage de cet ouvrage exige quelques accommodations. La qualité du matériel, les talents et l'ingéniosité de ceux qui y travailleront pourront se mousser sur les redoutables obstacles que représente le courant électrique. Outre les efforts considérables consentis dans ce secteur et que tout le monde apprécie à leur juste valeur, 2 groupes d'appoint de 500 kVA chacun seront mis à la disposition du centre, surtout pour éviter d'atténuer les niveaux de climatisation ou de refroidissement, car le high-tech nécessite justement la stabilité du froid. Alain Akwala Atipo, ministre de la Communication à l'époque, avait, dans son style et avec ses mots, exprimé la satisfaction des chevaliers de la caméra et du micro. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est en ces lieux que, de juin à octobre 1997, des patriotes qui, ne supportant pas la tentative de votre élimination physique, avaient organisé de façon spontanée une résistance populaire en faisant du centre émetteur du PK13 le front médiatique à partir duquel ils allaient mener au prix du sacrifice suprême le combat pour sauver la démocratie et l'unité de notre cher beau pays. 11 ans après ces événements tragiques qui représentent l'une des pages les plus sombres de l'histoire de notre pays, c'est un réel bonheur de retrouver ici toute la diversité nationale pour l'inauguration de ce majestueux Centre national de radio et de télévision de Brazzaville. Sa construction figure parmi les 12 engagements de ce plan Marshall de la reconstruction du Congo, votre projet de société, la Nouvelle Espérance, qui prévoyait la modernisation de la radio et de la télévision nationale par le passage de l'analogique au numérique, ainsi que la satellisation de leurs programmes. Effectivement, les médias sont incontournables dans la vie des peuples et des nations. Ils constituent les structures indispensables aux sociétés en marche vers la paix, la démocratie et le développement. Leur mission étant d'informer, de former et d'éduquer des principes sacrés de la Déclaration universelle des droits de l'homme, reconnue par notre Constitution sur le droit du peuple à l'information, à la formation et à l'éducation. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous qui, depuis toujours, agissez et travaillez pour donner un sens au temps et à l'histoire, vous avez eu l'ambition de doter le secteur audiovisuel national d'une infrastructure moderne, futuriste, à la pointe des nouvelles technologies de l'information et de la communication, ceci en conformité avec l'histoire de notre pays dans ce domaine. Monsieur le Président, il n'y a ni radio ni télévision sans ceux qui la font. Voilà pourquoi, à l'occasion de cette inauguration du Centre de radio et de télévision national de Brazzaville, il nous paraît nécessaire de saluer les pionniers de l'audiovisuel public national pour avoir contribué à susciter des vocations au rayonnement international du Congo et à la construction d'une conscience nationale pendant notre marche irréversible vers le progrès, en dépit des terribles vicissitudes de notre histoire. Les éditoriaux des doyens François Itois et André Bernard resteront à jamais gravés dans la mémoire collective. Le gong de Papa Henri Pangui dans sa célèbre émission Molekinzela, ses métaphores lors des matchs de football Airway, Air Pente au stade de la Révolution en compagnie de Jean Bruno et Serge Martin Walembo résonnent encore à nos oreilles. Les voix douces, suaves, langoureuses et mielleuses des speakerines Félicité Safou-Safouez, Anne Marcel, Pauline Ball resteront des références pour plusieurs générations.
Les animations de Thérèse Makanda et Anne-Marie Kidiba, tous les vendredis, dans la tranche Anima V, et même au Sodili, tranche matinale animée par Nyanturika Kuba, les prestations d'André Yabi Yabi, l'homme au timbre vocal de crooner, avaient consacré les beaux temps de la voix de la révolution congolaise. Tout ce travail, Excellence, Monsieur le Président, a été rendu possible grâce à la rigueur des doyens tels que Joachim Bitouloulou, responsable à la compétence avérée des programmes, au savoir-faire des techniciens chevronnés comme David Makondo, Andoche Ntoumi, aucun rapport, bien entendu, avec notre délégué national chargé de la réparation des séquelles de guerre. Armand Théodore Kazuna, ATK, Sébastien Kamba, Jean-Pierre Tchakaka, Joe Yelekessa et bien d'autres. La liste n'est pas exhaustive. Excellence, Monsieur le Président, louer les mérites de ces pionniers de l'audiovisuel public congolais ne signifie nullement méconnaître le talent de ceux qui ont aujourd'hui pris la relève. Bien au contraire, ils ont la lourde et exaltante mission d'en assumer l'héritage et d'y apporter de la valeur ajoutée. Ce début de XXIe siècle leur appartient. Et nous sommes sûrs et certains qu'avec l'équipement qu'ils disposent, qui est comparable à celui de n'importe quelle chaîne de télévision ou de radio du monde moderne, ils relèveront le défi. C'est dans cette optique que nous avons engagé un programme de formation avec le fournisseur français IEC, mais aussi et surtout avec Radio France Internationale et l'Institut national de l'audiovisuel français, avec lequel nous allons signer une convention pour la formation. Ce programme, dont une partie a été démarrée, porte sur les composantes telles que la maîtrise de l'outil informatique adapté aux signaux numériques de la radio et de la télévision, l'utilisation de l'outil informatique dans l'écriture journalistique, le traitement de la qualité du son radiophonique, du son et de l'image télévisuelle, l'exploitation et la maintenance de ces équipements. Nous voulons d'ailleurs, par rapport à ce matériel de très haute facture technologique, lancer ici un appel solennel à leur conscience professionnelle afin qu'ils y prennent soin et qu'ils y veillent comme à la prunelle de leurs yeux. Cette infrastructure moderne s'inscrit, Excellence, Monsieur le Président, dans un environnement juridique et un cadre réglementaire que vous avez modernisé en rendant sa liberté totale à la parole et à l'écriture journalistique. Excellence, Monsieur le Président de la République, dans votre projet de société, la Nouvelle Espérance, qui est, comme nous l'avons dit, un véritable plan Marshall pour la reconstruction du Congo, ce que vous avez promis aux Congolais dans le secteur audiovisuel, comme dans d'autres secteurs, vous l'avez réalisé. À cette occasion, il avait décoré les nationaux et expatriés qui avaient œuvré à l'aboutissement heureux de ce grand chantier. Voilà, la République, avec le droit que nous sommes conférés, nous faisons officier à l'ordre national du mérite congolais et nos félicitations. Dans la République, avec le droit que nous sommes conférés, nous faisons officier à l'ordre national du mérite congolais et nos félicitations. Monsieur Wu, au nom de la République, qui a reçu le droit que nous sommes conférés, faisant officier à l'ordre national du mérite congolais. Félicitations. Monsieur Wu Chong-Yi, au nom de la République, qui a reçu le droit que nous sommes conférés, chevalier à l'ordre national du mérite congolais. Félicitations. Le moment marquant de la cérémonie fut naturellement la coupure du ruban symbolique et le dévoilement de la plaque inaugurale par le président de la République. Nous invitons les personnalités qui ont emprunté le bus pour venir ici à Congo de bien vouloir retrouver le bus pour le retour. Merci.
Non, le point important, c'est ici, le direct qu'on fait. À la cité aussi, ici. Ça aussi, ça peut être déjà là. On vient ici où on fait le montage, donc on règle tout. Cette maison, la particularité, c'est qu'il y a beaucoup de bons de montage. Dans cette salle, il y en a 2, on en verra encore 6 autres. Donc c'est pour vous dire qu'il ne devrait plus avoir des retards dans l'exécution du travail. Donc les conditions sont heureuses. Le ministre des Affaires étrangères du Maroc est porteur d'un message de Sa Majesté prononcé. Une lecture a été donnée à un communiqué final. Rappelons que le président Sassou Nguesso fut l'invité d'un journal télévisé improvisé dans le studio flambant neuf de Télé Congo. Et c'est Bibiane Koulumbu qui avait eu l'honneur de l'interroger. Maintenant que ces choses faites, que ressentez-vous en ces jours d'inauguration, Monsieur le Président? D'abord, il faut dire que la communication occupe une grande place aujourd'hui dans la vie des peuples, de tous les peuples du monde, et la vie de la marche des États. Il est très difficile aujourd'hui de fonctionner dans le monde sans la communication. Et cette communication se modernise et il était important que notre pays ne perde pas le départ et ne rate pas ce départ qui interpelle d'ailleurs tous les peuples du monde, et j'avais pensé que nous devions nous arrimer tout de suite à ce train de la modernité, et il fallait donner à notre pays cet outil. Et du reste, la communication, la radio, a marché pratiquement au rythme de l'évolution du pays. Depuis 1960, il y avait déjà la radio avant, 62, la télévision. Et nous ne pouvions pas perdre ce mouvement de progrès. Et c'est l'un des éléments de notre programme, et nous sommes aujourd'hui heureux d'avoir pu donner un tel outil à notre pays. Alors, Monsieur le Président, vous avez certainement un mot à dire à l'endroit de nous, bénéficiaires, nous, qui allons utiliser ce matériel flambant neuf.
Bon, d'abord, la compétence. Et nous avons visité des équipements ultramodernes. Et je crois qu'il faut d'abord de la formation pour que vous vous serviez de ces outils. Parce que les outils peuvent être très beaux, très performants. Et lorsqu'ils sont entre des mains qui ne sont pas expertes, et nous aurons comme fait un investissement pour rien. Donc j'accorde une grande importance à la formation. Il faut vous élever au niveau de compétences qui vous permettent de bien utiliser les équipements ultramodernes qui sont ici. Et deuxièmement, il y a aussi la conscience professionnelle, savoir protéger et entretenir ces équipements. Tout à l'heure, sur le chemin, avec la présidente, nous discutions dans la voiture et on s'interrogeait sur le comportement des Congolais. Tout le long, on voyait de l'herbe qui pousse devant les maisons, l'herbe, tout le long des rues, des avenues principales que nous avons suivies. Vous avez l'herbe qui pousse devant les maisons, et des ordures qu'on observe, et devant les magasins. Et il n'y a pas le réflexe même des propriétaires, des habitants des lieux, d'enlever l'herbe, de nettoyer, même s'il n'y a pas de camion qui enlève, mais ne serait-ce que placer ces ordures dans un coin, au lieu que ce soit ce spectacle que nous offrons et nous vivons. Nous vivons avec cette situation qui interpelle, qui doit interpeller tout le monde. Alors ici, aujourd'hui, c'est flambant neuf, c'est propre, et les équipements sont performants s'ils ne sont pas entretenus. Même les couloirs, même les toilettes. Et moi, j'ai fait un tour par nécessité, mais aussi par curiosité. Et dans les toilettes, là-bas, bon, j'ai vu que c'est propre, c'est très propre. Bon, je reviendrai ici dans 1 an, 2, et je serai très heureux de revoir cet endroit propre. Alors, vous êtes ici, je crois que il y a d'abord la formation professionnelle, technique, mais aussi le respect du bien public. Parce qu'on croit que ce qui appartient à l'État ne nous appartient pas, bon, on n'en prend pas soin. Et vous avez l'obligation de prendre soin de ce qu'il y a ici. Merci bien. Nous estimons que le message est bien perçu pour nous, les professionnels de médias que nous sommes. De nombreux professionnels de la communication en activité ou à la retraite étaient présents à la cérémonie et ils s'étaient exprimés en ces termes. Tango akalamama ezalaki pasi pambate ba matériel toko simba na tango wana ezalaki matériel moko kaka ndenge wana mona lokola ibandeli matériel yango basalaki nango déjà na ba ekolo mususu na kanisi ngutaki na Algérie et yina biso aboyi l'école ya kolakisa bana nano misala wana pe ezalaki te bayekoleka ko babenga na lopoto sur le tas sur le terrain moi misato minio bakenaki poto bazonga na kolakisa baleke wana et sengi pe moi tango tala ba caméra penza kilo ma lokola dameja na mai 18-20 kilos na kosimba ngo boyi tala ba micro mumbombo il faut bayekola mosala il faut balinga mosala ba machine asika eko senga penza batanga mikanda wana yaki na ba machine wana baye bandenge nini batamwisaka yango et puis aussi balinga mosala balakisa baninga bazalaka ntango mosusu lokola moto ayeba eloko abomba alingi moninga ayeba te bongo kaka sango na yeke na ye nte asalaka bien biso tozalaki bongo te kozwa biloko elobi te ke mosala ebongi. Il faut que bino ba journaliste il faut boyeba kosala mosala il faut boyeba mosala na bino et enfin kosala pe ba programme ya bien programme ya divertissement. Il y a éducation, il y a information, bon informer bato bien.
Mosala bino elite ko tinda bato basala makambo mabete. Elibo tinda bato ko éduquer bato ndenge nini na kotonga mboka, ko yibate, ko boma baninga te biso tout Liban na Congo ba programme éducation ndenge na et puis débat tolina démocratie eli ba débat mota politique à sala mosala na ye ngai journaliste na sala ya ngai. Les populations de Nkombo, les riverains du nouvel édifice s'étaient également exprimés en ce jour historique. Balako yeba biso te, balako benga biso bato ya banganda, lelo biso to komi siko na kati ya ville na likolo ya ndako oyo. De na ne sengo moko so ba pasola motema na ngai awa. De ba mo ne sengo moko de yango te. Zando pe biso to alaki awa tozo yema na bazando tozo yema. Lela wa to si to jui pe zando na biso yango wana me so moninga na ali na ko vimba po na likolo ya sengo wana. Betu kota kwa kuna Nkombo na 82 ya vandika kaka zamba ya vandika kaka vraiment Bruce même na kuzwa bus ya kukwenda na la cité ya vandi pasi me bubu ya bitu mekuma na ville Nkombo me baluka ya mekuma na baminda ya mekuma na inzo ya kitoko ya bien betu vandi zaba veti betu zola kuzwa inzo ya mtindu yae vraiment betu na kupesa merci mingi na tati ya beto na mabanza ina mesala na kuturila beto vraiment photo ya mtindu yae bampanga ba journalisme na bazonza na bao si bake ba bantu mtindu beto nkwizulu ya bao ya kuvanda ya mbote kwizulu ya bao kuvanda ya mbote ba kunata bu propriété nyonso yina bake na yao na banzutu na bao na kati ya radio kuna samti kana ba me kunata propriété ve bake kusalir bote anga na yina donc bote yina ni bao bantu simba bote yina ya inzo yina. Merci d'avoir suivi Territoire et Aménagement qui, vous l'avez remarqué, inaugure aujourd'hui une série d'émissions rétroviseurs. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Territoire et Aménagement.